enregistré. Voilà, j'ai mis l'enregistrement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette présentation du master, du parcours FLES du master didactique des langues. On va donc l'animer avec Catherine Muller. Et n'hésitez pas, on n'est pas très nombreux, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous interrompre si besoin. Une fois qu'on a présenté un point, vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin pour intervenir et pour poser vos questions. C'est pour vous, il faut que ça soit interactif, que ça vous serve et que ça réponde à vos questions. Donc, je me présente très rapidement. Je m'appelle Tatiana Alexandrova, je suis enseignante à l'UGA, donc j'interviens dans le master didactique des langues et dans les formations en sciences de langage, en licence et en master. Je suis responsable de la section FLE pour le présentiel et je laisse la parole à Catherine pour qu'elle se présente également. Merci Tatiana, bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes les personnes donc, qui nous suivent actuellement et à toutes les personnes qui vont visionner cet enregistrement. Donc moi je suis Catherine Muller, donc enseignant-chercheur à l'université Grenoble-Alpes, responsable adjointe de la section didactique du français langue étrangère et responsable des formations à distance en didactique du FLE, donc le DU FLE à distance, le Master 1 qui regroupe à la fois le DU FLE, le Master 1 didactique des langues parcours FLES et le Master 2 didactique des langues parcours FLES. Et je suis ravie de présenter avec Tatiana ce Master parcours FLES. Donc n'hésitez pas à intervenir sur le chat pour toutes les questions que vous pourriez avoir. L'idée, bien sûr, c'est qu'on puisse apporter des éléments de réponse et que ce soit un moment interactif. Merci beaucoup, Catherine. Donc, on va commencer cette présentation par se poser la question. Vous souhaitez probablement devenir un enseignant de français langue étrangère, on appelle ça aussi formateur. Pour y arriver, il faut suivre une formation. Vous avez peut-être déjà commencé en licence, d'autres n'ont pas encore commencé, mais ont pour projet de le faire pour intégrer le master. Et on va essayer de voir comment arriver à ce point de devenir un formateur performant et épanoui. Dans le master didactique des langues qui existe à l'UGA, il y a 3 parcours. Le parcours français langue étrangère et seconde qu'on présente aujourd'hui, le parcours didactique des langues et ingénierie pédagogique multimédia, dit l'IPEM, qui a été présenté ou qui sera présenté, qui est une autre présentation séparée de ce parcours, et le 3e parcours, formateur en français et littératie, FFL, qui est plutôt spécialisé sur les enseignements autour de l'écrit. Et à partir de l'année prochaine, il proposera pour la première fois une formation en Master 1 qui sera donc complète, une formation complète en Master, alors que jusqu'à présent, ce n'était que le Master 2 qui était proposé. Donc nous, aujourd'hui, on se focalise sur le parcours français, langue étrangère et seconde. Il vise à former des formateurs ou des enseignants de français en tant que langue étrangère et seconde pour un public varié. C'est un public non francophone, enfants et adultes, en France et à l'étranger. Donc, vous voyez que les contextes et le public visé est très large. Donc, la réalité liée au FLE est très variée, en fait. Vous avez des publics, vous pouvez avoir en face de vous des publics enfants, très jeunes enfants ou des enfants un petit peu plus âgés, des adolescents, des adultes migrants, réfugiés, professionnels, des étudiants aussi. Les lieux peuvent être très variés également, les structures privées, les associations, le secteur public, donc les écoles, les lycées, les collèges, les universités, les académies militaires,
en France et à l'étranger. Les statuts peuvent être très variés aussi. Stagiaire, vacataire, CDD, CDI, détaché. Les fonctions peuvent être différentes aussi. On peut être enseignant, on peut être concepteur de ressources, coordinateur ou formateur d'enseignants. Les métiers sont variés et les contextes d'intervention sont variés également. Catherine, est-ce que tu as des choses à ajouter sur… Oui, alors peut-être que vous-même, vous avez vos propres idées, vos propres projets, hein. Peut-être une idée un peu précise d'un pays où vous aimeriez enseigner. C'est peut-être ça, hein, le point de départ de votre envie de devenir professeur de langue étrangère, de français langue étrangère, de français langue seconde. L'idée aussi du master, ben, ça va être de vous montrer une palette, effectivement, de métiers autour du français langue étrangère et seconde, et vous montrer effectivement qu'il peut y avoir d'autres perspectives que celles auxquelles vous aviez initialement pensé, et justement eh bien, vous faire découvrir, notamment à travers le stage, et on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Jusque-là, ça va? Oui. Allez-y. Du coup, je voulais juste savoir, qu'est-ce qu'un concepteur de ressources? Un concepteur de ressources, vous pouvez travailler dans une structure où on a besoin d'un concepteur, de quelqu'un qui va concevoir des fiches pédagogiques, des outils, du matériel pédagogique, des tests d'évaluation, des sites internet, des plateformes dédiées à l'enseignement, sans forcément être amené à enseigner. C'est possible. D'accord, ok. Bah déjà, ça c'est fait. Et un coordinateur pédagogique, est-ce que c'est dans le même esprit ou pas du tout? Alors, le coordinateur pédagogique, c'est souvent quand on a déjà une certaine expérience dans l'enseignement qu'on peut le devenir, mais peut-être que les débutants le peuvent aussi. Mais je pense que c'est une fois qu'on a une vision assez large si on travaille dans une structure, il y a qui regroupent plusieurs enseignants, des stagiaires peut-être aussi, qu'on peut être amené à les coordonner au sein de l'équipe, avoir une vision globale de ce qui se fait, décider qui fait quoi, à quel niveau, voilà, gérer un petit peu le travail de différents collègues, différents intervenants. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Narimen, pour votre question, hein. Et concepteur de ressources, ça peut être aussi être concepteur de manuels, hein. Ça aussi, c'est un métier pour lequel il y a des besoins. Je vois qu'il y a une question dans le chat. Alors, avec un master FLES, peut-on enseigner le français uniquement à des étrangers, ou peut-on aussi enseigner le français à des natifs français au sein de l'éducation nationale? Alors là, c'est une question qui concerne plus spécifiquement, effectivement, le contexte français, l'éducation nationale française. Alors, vous pouvez tout à fait passer les concours, et ensuite, à partir de votre formation en français langue étrangère et seconde, eh bien, devenir professeur des écoles, professeur de lettres, et vous spécialiser ensuite dans l'enseignement du français aux élèves nouvellement arrivés. Et vous pouvez, dans ce cas-là, eh bien, combiner votre casquette de professeur des écoles et votre casquette professeur de lettres ou professeur de langue, avec cette spécificité du français langue étrangère, français langue seconde plus particulièrement, dans le cadre des élèves nouvellement arrivés. Mais pour enseigner le français au sein de l'éducation nationale, vous allez devoir passer des concours de recrutement. Et une question qui ne nous concerne pas directement, mais qui vient de la direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle. On peut donc poursuivre s'il n'y a pas d'autres questions. Je continue donc. Le cursus FLE à l'UGA commence par la licence 3e année. Normalement, vous êtes en L3 par l'offre de formation complémentaire qui regroupe différentes familles de métiers. Et dans notre cas, ce sont les métiers de l'enseignement et de la formation qui constituent le prérequis de 96 heures en français, en didactique du français langue étrangère.
Si vous avez suivi cette formation complémentaire, vous avez le nécessaire pour intégrer le master. Si vous ne l'avez pas fait, il y a d'autres solutions. Il y a ce qu'on appelle le DU-FLE, le diplôme universitaire français langue étrangère, qui est également proposé à l'UGA en présentiel et à distance, que vous pouvez suivre soit tout au long de votre licence, de votre L3, soit l'année d'après pour ensuite intégrer le master. Mais il y a aussi d'autres possibilités, comme le stage intensif du QF, qui a lieu tout le mois de juillet. Et pendant ce mois de juillet, le stage est payant, mais vous pouvez avoir la formation nécessaire pour intégrer le master FLE par la suite. Il y a d'autres formations aussi, comme le DAE-FLE proposé par l'Alliance française de Paris. Et donc, une fois que vous avez ces prérequis nécessaires, vous pouvez poursuivre un Master 1 et continuer un Master 2, le Master 2, donc, qui comprend un stage de 4 mois qui vous permet de pratiquer, de voir concrètement comment se passe l'enseignement, la conception, etc. Avoir un projet et pouvoir le mettre en place, le réaliser pendant le stage qui a lieu au 2e semestre du Master 2. Et cette formation est proposée en présentiel et également à distance, en partenariat avec le CNED. Et je laisse Catherine en parler un petit peu. Merci Tatiana. Donc, simplement un point de précision. Si parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent candidater en Master 1 dès la rentrée, en Master 1 didactique des langues, parcours FLES, dès la rentrée, mais qui n'ont pas une formation antérieure en L3 ou un DU-FLE avec des enseignements en didactique du FLE, la solution pour vous pour candidater dès la rentrée de septembre, eh bien, c'est vraiment de vous inscrire pour le stage intensif, le stage FIFLE, formation initiale en français langue étrangère. C'est la seule façon de pouvoir dès septembre candidater. Et je précise qu'il s'agit bien pour vous de candidater dans la mesure où nous avons une capacité d'accueil en présentiel. Il s'agit de 45 étudiants. Nous pouvons accueillir jusqu'à 45 étudiants et à distance jusqu'à 150 étudiants. Donc, sachez que même si vous réunissez les conditions d'admission, eh bien, votre admission ensuite en Master 1 ne sera pas automatique. Hein. Nous allons examiner les différents dossiers. Et je vois une question sur la formation. Est-ce que la formation est payante? Oui, le stage FIFLE, effectivement, est payant. Vous trouverez toutes les informations. Je vais vous indiquer tout de suite le lien dans le chat. Et il y a une autre question. Est-ce que les étudiants du DUQF, j'imagine que vous voulez parler du DSA, c'est bien ça? Effectivement, le DSA est effectivement reconnu pour candidater en Master 1 parcours FLES et nous proposons aussi donc toute cette formation à distance en partenariat avec le CNED. Je vois qu'il y a une autre question de Capucine. Et par rapport au DU, effectivement, il s'agit, là aussi vous envoyez le lien, le DU se fait sur une année et vous allez voir toutes les informations, je vous les indique, à la fois pour le présentiel et pour la distance. À distance, donc vous pouvez suivre ce DU sur une année, ça correspond à 4 cours. Je vous envoie le lien également pour le DU en présentiel. Voilà. Et Aurélie, merci à vous pour la réponse que vous avez apportée. Je précise simplement encore qu'en Master 1, il n'y a pas véritablement un stage
de mise en pratique, mais c'est un stage d'observation qui est proposé d'une quinzaine d'heures pour découvrir l'enseignement du FLES, un stage d'observation en présentiel qui se déroule au niveau du QF, donc les cours de français langue étrangère proposés au niveau de Centre universitaire d'études françaises. On peut peut-être aussi préciser qu'en Master 1, il y a quand même la possibilité d'exercer un petit peu le métier d'enseignant à travers les ateliers de conversation qui sont réalisés auprès des étudiants de QF. Ils sont co-animés par les étudiants de M1 et ils sont encadrés par les enseignants du QF et les enseignants de la section. Vous êtes donc accompagnés, aidés dans la conception et vous pouvez pratiquer, vous pouvez mettre en place déjà des activités que vous souhaitez, avoir un contact avec les élèves, les apprenants du FLE. Vous pouvez aussi intégrer le milieu associatif assez rapidement en tant que bénévole pour avoir de l'expérience et de la pratique dès le Master 1, avant de faire le stage du M2. Et on vous recommande vraiment très chaleureusement de vous engager à travers voilà, une expérience dans le monde associatif, d'autant plus que c'est maintenant reconnu à travers l'UE engagement étudiant, c'est-à-dire que vous vous engagez sur l'année et vous êtes accompagné par une enseignante chercheuse de la section FLE qui vous permet de prendre du recul par rapport à votre expérience et puis là aussi de vous apporter des éléments pour vous accompagner. Moi, j'avais une question. Ce que vous appelez L3, l'enseignement et de la formation au semestre 5 et 6, est-ce que c'est ce qu'on appelle chez nous, je ne sais pas si vous savez, spécialisation progressive métier d'enseignement? Vous êtes en quelle licence? Moi, je suis en licence LLCER à Valence. D'accord. Est-ce que vous avez du coup suivi des cours en didactique du FLE? Alors, c'est didactique de l'enseignement, mais je ne sais pas spécifique au FLE. Ça doit être autre chose. D'accord. Et faut faire quelque chose en plus ou ça, c'est pas suffisant? Ou je veux dire, ce qu'on fait nous, c'est pas suffisant? Je pense que ce n'est pas suffisant parce que ce qui est proposé dans cette famille de métiers, c'est vraiment en lien avec le FLE, avec le français comme matière à enseigner. D'accord, ok. Alors que vous, si j'ai bien compris, c'est un peu plus large. C'est pour l'enseignement plus généralement, c'est ça? Ouais, c'est didactique de l'enseignement des langues, en fait, des langues étrangères. Ah, des langues! Les langues Oui, étrangères? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, il faudrait, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier, je vais vous indiquer nos adresses mail pour qu'on voit le contenu explicitement de cette formation. Et si vous avez l'essentiel des cours en didactique des langues, véritablement, il est envisageable, mais il faut qu'il y ait une focalisation aussi vraiment sur l'enseignement des langues étrangères et notamment le français langue étrangère. Mais je vais vous indiquer nos adresses mail pour que vous puissiez... Il faudrait nous lister dans votre mail, il faudrait nous lister les disciplines que vous avez suivies. Exactement. Ok, d'accord. Moi, sinon, j'avais une autre question. Vu que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis en double licence lettres modernes et histoire de l'art. Du coup, j'ai pas de formation spécifique en FLE. Et donc, je sais que du coup, j'ai la possibilité de faire le stage intensif. Mais je voulais savoir si, par exemple, je choisissais de faire un master MEF en français, en lettres modernes, si c'était possible après de prendre une spécialité en FLE en plus. Alors, si vous faites le master MEF, si vous le terminez, après, vous pouvez faire le master FLE une fois que vous avez le master MEF. Mais ça vous fait de très longues études, un parcours peut-être un petit peu trop compliqué. Autrement, est-ce qu'il y a des cours dans le master MEF? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques au FLE? Ça, je ne le sais pas, je ne connais pas le programme des masters MEF.
Non, simplement une précision. Vous pouvez ensuite, ça fait partie des conditions d'admission, hein. Si vous êtes titulaire d'un Master 2 MEF, effectivement, vous pouvez ensuite candidater en Master 1 didactique des langues parcours FLES. Par contre, il n'est pas possible, en étant inscrit en Master MEF, de pouvoir suivre certains des cours. Il n'y a pas un panachage qui est prévu à ce niveau-là. Une possibilité, ce serait que vous suiviez parallèlement à distance, mais là, ça risque d'être aussi assez C'est un peu lourd. dense. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Du coup, s'il y avait une possibilité de mélanger les deux, du coup, mais sinon, ça risque de faire trop lourd à suivre, d'après ce que j'ai compris. Ce qui peut être envisageable, c'est de suivre le DU FLE. Ça, pour le coup, le DU FLE, c'est moins lourd, hein. Il y a moins de cours. Le DU FLE à distance, par exemple, ça correspond à 4 cours et ça vous permet de vous initier à la didactique du FLE. Sachant que de toute façon, là, vous ne réunissez pas les conditions pour candidater en Master 1 avec votre parcours actuellement. D'accord, merci. Tout dépend de votre projet, en fait. On ne peut pas tout faire. Vous ne pouvez pas tout faire. Si votre projet s'oriente plus vers l'enseignement en général, il faudrait faire tout pour réussir ce parcours-là et après se spécialiser en FLE d'une manière ou d'une autre. Si votre projet professionnel, c'est vraiment le français langue étrangère, là, il faudrait plus s'orienter vers ce master-là. C'est le moment de spécialisation. Vous arrivez à un moment très intéressant dans vos formations. La fin de la licence et une formation en master. Donc, je continue pour développer un petit peu cette réflexion autour des connaissances et des compétences en fait que vous êtes censé avoir après le master. Normalement, vous aurez des connaissances dans les domaines linguistiques et didactiques parce que nos cours sont orientés vers la linguistique et la didactique puisqu'on enseigne la langue, le français. On développe également les compétences d'analyse des contextes d'enseignement et des besoins de formation puisque, comme on vous a dit, il y a une variété de publics et des contextes. Donc, il y a besoin d'analyser les besoins liés à ces différentes variables dans l'enseignement. Les compétences de conception et de dispositifs d'enseignement, d'outils de cadrage ou de ressources pédagogiques sont également visées par le master. Peut-être plus vers le master 2, on commence à apprendre à concevoir. Les compétences d'intégration du numérique dans les cours de FLE et des compétences de conception, de mise en œuvre et de suivi de dispositifs de formation sont également travaillées tout le long du master. Et les compétences de recherche sont également visées par notre formation afin que vous puissiez élaborer et conduire un projet de recherche autour d'une problématique qui serait liée à l'enseignement ou à l'apprentissage des langues. Et sachez que cette compétence, d'après les retours qu'on a eus vis-à-vis de notre formation, les compétences de recherche sont très attendues par les professionnels. Ce n'est pas parce qu'on est juste enseignant dans une association ou dans une école que les directeurs, la direction et les responsables ne souhaitent pas voir chez leurs enseignants cette compétence, cette autonomie de faire des recherches, peut-être ponctuelles, mais on développe aussi cette compétence dans le master. Voilà au niveau des connaissances et des compétences. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, moi, j'aurais une question, s'il vous plaît. Oui. En fait, donc là, je suis en L3 et je suis les cours d'OFC FLE. Et j'aimerais plutôt me diriger vers le master, le parcours littératie. D'accord. Par contre, ma question, c'est est-ce que à l'issue de ce master, j'aurai quand même le statut, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que je pourrais enseigner le français langue étrangère, finalement? Je crois que oui, parce qu'on en a discuté avec les collègues et que le master, en fait, c'est le même master, didactique des langues. Et il y a 3 parcours. Et avec une formation en français écrit, vous aurez normalement la possibilité d'enseigner le FLE
Peut-être que les employeurs verront cette spécialité en formation à l'écrit et que les postes que vous allez viser vont se rapprocher à des besoins très concrets en compréhension et en expression écrite, mais a priori, vous ne devrez pas avoir de problème et vous devriez pouvoir enseigner le FLE dans les contextes, plus généralement, dans tous les contextes, tout comme les étudiants qui font le parcours FLES. D'après ce que j'ai compris de nos réunions avec les collègues. Est-ce que vous avez assisté ou est-ce que vous pensez assister à la réunion du parcours? Oui, je vais y aller là, c'est dans pas très longtemps, 4 minutes. D'accord. Bah, vous leur poserez la question aussi. Oui, bah, je leur avais déjà demandé en fait et elles m'ont dit oui, mais je préférais quand même vous demander aussi. Il faut se mettre à la place des employeurs. En fait, si le parcours est spécialisé à l'écrit, est-ce qu'ils ne vont pas dire, bah voilà, vous n'avez pas toutes les compétences? Mais en fait, nous, de l'intérieur, on sait que beaucoup de choses sont communes aux deux parcours et que, a priori, vous devriez être capable d'enseigner le FLE généralement. Tu as des choses à ajouter, Catherine, sur ça? Je pense qu'il nous reste 4 minutes, donc peut-être que on va essayer On va essayer d'avancer. Voilà, d'autres étudiants vont suivre d'autres partir. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat et je vous réponds directement. Merci. Donc, au niveau des débouchés, très rapidement, ça rejoint ce que j'ai déjà dit. Vous avez les possibilités d'intégrer l'éducation nationale, notamment dans les classes EPE2A, les alliances françaises, les centres de langue privée, les centres universitaires, les associations ou les institutions accueillant le public migrant. Ces emplois sont parfois précaires et sachez que la majorité des postes, des possibilités de recrutement se trouvent à l'étranger. Donc, il faut être prêt à partir si vous voulez enseigner. Et donc, à l'étranger, vous avez des alliances françaises toujours, des instituts français, des lycées bilingues, des lycées français, des universités, des centres de formation. Et vous avez sur le diaporama les sites internet qui proposent, qui postulent, qui proposent des offres d'emploi régulièrement. Et vous pouvez aller regarder sur ces sites ce qui est proposé. Et je pense que vous aurez accès au diaporama après la réunion. Ça, c'est juste un exemple d'une offre d'emploi, de formation à Singapour qui dit que voilà, vous devriez être capable d'enseigner à des différents types de publics avec des conditions de travail et des conditions nécessaires pour le recrutement. Pour avancer et avoir le temps de terminer, je voulais juste repréciser quelques conditions de réussir son parcours. Utiliser les stages, on vous l'a déjà dit, pratiquer dès que possible, avoir conscience de la diversité du FLE, parler les langues étrangères, si possible, et avoir un certain esprit d'aventure et accepter cette idée de mobilité, être flexible et ouvert sur d'autres cultures, d'autres langues, différents contextes, et voir ça comme une richesse de votre métier. Voilà en quelques images ce qui résume notre métier d'enseignant de FLE. Et s'il nous reste 1 ou 2 minutes, on est prête à répondre à vos questions. Ou n'hésitez pas également, si vous avez des questions d'ordre pédagogique, de nous contacter par mail, moi et Catherine, on vous répondra. Si vous avez des questions d'ordre administratif, vous avez aussi sur notre site, sur la page de notre site internet, l'adresse mail du secrétariat qui vous répondra aussi à vos questions d'ordre administratif. Merci Tatiana. J'essaye de répondre au fur et à mesure à toutes les questions qui sont arrivées sur le chat. Il est déjà 13h30.
Donc, si vous avez encore des questions à nous poser, on reste disponible, mais on comprend tout à fait que vous ayez d'autres présentations à suivre. Donc, un grand merci pour votre attention, pour toutes vos questions. On espère vous retrouver avec grand plaisir, en présentiel ou à distance, hein, selon la modalité que vous choisissez. Et puis, donc, on espère à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir pour ceux qui doivent nous laisser. Au revoir. S'il y a des personnes qui veulent poser quelques questions, on peut encore rester et on est disponible. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran et arrêter l'enregistrement.